Bonsoir mesdames et messieurs, nous allons vous présenter en images la rétrospective 2024, thème par thème, et le premier thème c'est celui de l'événementiel. C'est un double objectif, celui de créer des occasions de sortie, des manifestations qui rassemblent nos populations, créer du lien social. Deuxième objectif, c'est aussi augmenter le rayonnement, augmenter la visibilité et donc l'attractivité de notre territoire. Et nous sommes là, dans cette forêt magique des Noëls de Moselle. C'est sans doute le moment fort de tous les événements de l'année 2024, un événement qui a rassemblé des milliers de visiteurs. C'est simple, première édition en 2022 avec plus de 20 000 visiteurs, deuxième édition ici même en centre-ville avec 45 000 visiteurs, et cette année 2024, on dépasse tous les chiffres, plus de 62 000 visiteurs. Lulu, le lutin malin, est enfin arrivé au pays de Sarrebourg. Mais pas de temps à perdre. Noël approche. C'est une grande fierté, une grande victoire et une récompense pour les organisateurs, d'abord les maîtres d'ouvrage, à savoir la ville de Sarrebourg et la communauté de communes, mais aussi ceux qui ont pensé, imaginé cette organisation, à savoir les personnels de l'Office de tourisme intercommunal, et puis bien entendu ceux qui ont planté le décor, les équipes techniques de la communauté de communes et de la ville de Sarrebourg. Si Strasbourg se nomme capitale mondiale de Noël, si Sélestat se nomme berceau de la tradition des sapins de Noël, eh bien Sarrebourg, le pays de Sarrebourg, c'est le fournisseur officiel des grands sapins qui illuminent les places des grandes métropoles. Mais l'année a démarré, l'année 2024, par les GEMA, les Journées européennes des métiers d'art, un événement européen et auquel nous participons maintenant depuis 3 ans. En 2022, nous avions cette organisation sur Niederwiller. En 2023, nous étions au musée de Sarrebourg et en 2024, cette année, eh bien, dans le décor assez exceptionnel de Saint-Ulrich, du couvent de Saint-Ulrich. L'objectif des Journées européennes, c'est de mettre en avant le savoir-faire des artisans d'art locaux, régionaux, avec sur un thème toujours différent. En 2024, c'était le bout des doigts, mais comme nous étions à Saint-Ulrich, un domaine, un haut lieu de la musique, c'était la musique sur le bout des doigts. Une grande manifestation qui accueille toujours plus de 2000 visiteurs. Et l'année prochaine, eh bien, c'est toujours le premier week-end du mois d'avril, nous irons à Fénétrange, dans le château de Fénétrange, avec une très grande surprise, mais là, chut, vous en saurez plus tard. Nous allons sortir de l'hiver et nous retrouver au printemps 2024, le 18 au 20 mai à Saint-Quirin, la Rando Moselle, 16e du nom, avec une quarantaine d'offres de randonnée à travers les bois et les paysages de cette belle terre ici qui a été reconnue réserve de biosphère. C'est un moment festif parce qu'il y a le village de la randonnée avec de l'animation musicale, mais aussi le côté sportif. En tout cas, nous récidivons cette année, bien sûr, 2025, et là aussi avec une surprise, mais chut. Au mois d'août, une nouvelle manifestation organisée par Terre d'eau. Terre d'eau est une association des territoires qui sont traversés par le canal de la Marnoran et celui de la Sarre, avec 5 spectacles itinérants pour Sarrebourg-Moselle Sud. Eh bien, ce spectacle a eu lieu le 10 août à Mittersheim, au fil bien sûr de l'eau, beaucoup de lumière, beaucoup de feu et le boléro de Ravel en conclusion. C'était magique. Alors, autre grand moment de cet événementiel 2024,
c'est le 18 et le 19 août, l'accueil du Tour de l'Avenir, 60e du nom, ici à Sarrebourg, avec 2 épreuves. Tout d'abord, le dimanche 18, eh bien, en prologue de ce tour, une course contre la montre individuelle. Et le lundi 19, eh bien, c'est le départ en ligne vers Ronchamp, une commune de la Haute-Saône. C'est une course qui est reconnue comme le petit frère du Tour de France et qui a rassemblé ici à Sarrebourg 43 nationalités du monde entier, 132 coureurs âgés de 19 à 23 ans. C'est l'élite des jeunes cyclistes et qui demain, eh bien, pour la plupart, eh bien, seront en ligne au Tour de France et certains gagneront déjà les étapes. Une grande festivité pour nous et bien entendu, tout cela en attente d'obtenir bientôt le passage du Tour de France. Pour être plus visible, eh bien, nous avons édité le Petit Futé, édition spéciale Sarrebourg-Moselle Sud. Et je remercie encore tous les participants, toutes les parties prenantes pour rédiger ces nombreuses pages. C'est pour nous un bel hommage à notre territoire. Et bien entendu, les 10 000 exemplaires sont aujourd'hui en vente dans tous les kiosques, dans toutes les librairies. Et bien sûr, je l'espère, nous ramènerons beaucoup de monde. Il faut savoir que nous n'avons peut-être pas de littoral, peut-être pas de grandes chaînes de montagnes, mais nous avons un très très beau paysage. Et puis surtout, quelques locomotives comme Center Park, comme le parc de Sainte-Croix, le train d'Abré-Schuller, et puis Langat, Mittersheim, bref, il faut venir chez nous. Et tout est marqué là-dedans dans le Petit Futé. Nous voici devant la pépinière d'entreprise. C'est un des maillons importants de notre stratégie en termes de développement économique. En fait, c'est ici que tout commence pour un porteur de projet d'entreprise. C'est une structure d'accueil, d'hébergement et surtout d'accompagnement de son projet, de son savoir-faire pour les femmes et les hommes de notre territoire qui ont décidé d'entreprendre. Et dans ce cadre-là, eh bien, nous avons déjà accompagné 82 entreprises à ce jour dans leur réussite. Il se trouve qu'en 2024, l'an passé, eh bien, cette pépinière a fêté ses 20 ans. Nous remercions ces entreprises pour leur confiance. Nous remercions nos partenaires, que sont les chambres consulaires, Initiative Moselle Sud, les banquiers, les experts comptables et surtout les personnes qui, au fil de ces 20 ans, ont géré cette structure. Et notamment depuis maintenant 4 ans, où c'est la communauté de communes elle-même qui gère en régie ce bel équipement et cette belle plateforme de développement économique. Nous allons cette année accompagner 2 entreprises de notre territoire dans leurs projets de développement, notamment dans l'agrandissement de leurs locaux, et puis également dans leurs problématiques énergétiques. Nous avons par exemple l'an passé eh bien, accompagné une entreprise et raccordé leurs panneaux solaires, leurs champs solaires, pour créer une boucle d'autoconsommation collective sur le secteur de la zone d'activité Horizon de Redin. Et puis, nous allons aussi, et nous le faisons de plus en plus, accompagner les entreprises dans ce qu'on appelle la RSE. Le cas concret, c'est celui des entreprises Mephisto et Steelcase, pour lesquelles eh bien, nous récupérons les chutes de cuir et de tissu, tout de même plus de 4 tonnes de chutes par mois, et nous les revalorisons, nous les transformons pour faire des objets, et tout cela dans un écosystème tout à fait remarquable, une chaîne de valeur qui est extraordinaire. Nous associons une association de l'emploi solidaire et social, entraide emploi, avec des personnes qui sont aujourd'hui bénéficiaires du RSA, donc au chômage, et qui sont formées pour faire de la couture industrielle, pour transformer ces objets. Et puis, pour aller plus loin, eh bien, on associe aussi des collégiens pour affiner et terminer, parachever ces objets par le logo qu'on va mettre, la petite étiquette incrustée par les élèves de ce collège. C'est vraiment de l'économie circulaire au maximum, tout à fait locale et qui ne se délocalise pas.
C'est vraiment une belle réussite qui nous a valu d'être reconnus lauréats du concours 2024 RSE du Grand Est. Notre territoire est aujourd'hui encore reconnu territoire d'industrie. Une industrie qui est largement dominée dans la vallée de la Bièvre, comme ici à Valeristal, devant cette cristallerie. Dans les grands moments, cette entreprise a occupé un peu plus de 1200 salariés. Le dernier four, lui, s'est éteint en 1977 et le site va servir de lieu d'exposition et de vente de produits verriers jusqu'en 2021, date de la liquidation de l'entreprise. Et nous avons quand même, la communauté de communes a mené une bataille pendant 3 années jusqu'à la fin de 2024 pour devenir propriétaire de ce site et notamment de ses collections. Alors bien entendu, aujourd'hui, il va falloir lui donner un nouveau destin, une nouvelle vie. Et nous travaillerons durant cette année 2025 dans ce domaine en y intégrant le musée de la deux chevaux qui est assez atypique et inédit en France, qui est voisin de ce site qui aujourd'hui est en friche. Non loin de Valeristal, un autre site industriel, à Niederwiller, l'ancienne faïencerie. De cette manufacture qui a été construite en 1735, ne subsiste aujourd'hui que le bâtiment principal, ainsi que la conciergerie. Ces 2 bâtiments ont été rénovés pendant 4-5 ans et achevés l'an passé, avec fort heureusement l'aide financière de l'établissement public foncier de Grand Est pour un peu plus de 6 millions d'euros. Mais lorsque nous aurons terminé et achevé cette réhabilitation, à l'arrière de ce bâtiment principal, il y a maintenant une friche qui est l'héritage de démolitions successives qui ont été menées sur plus d'1 hectare et sur lequel nous allons dès cette année entreprendre des travaux d'aménagement pour y créer un peu un jardin de la manufacture. Alors cette volonté de préserver l'héritage du passé, qu'il soit industriel ou autre, nous a poursuivi également pour prendre l'acquisition d'un bâtiment paroissial qui a été construit en 1898 et qui a eu l'appellation le Casino. Il a une particularité, c'est celle d'être adossé à une tour qui date du XIIIe siècle et qui fait partie des fortifications de la ville. Il y avait en tout 22 tours de cette nature et ce bâtiment, aujourd'hui, nous sert de lieu de réunion, de conférence et va faire l'objet cette année d'une rénovation en profondeur du point de vue énergétique mais aussi sanitaire et esthétique. Alors nous avons ici les plus grands étangs du Grand Est. L'étang de Mittersheim, l'étang du Stock, comme ici où nous nous trouvons l'étang de Gondrexange. Ces étangs sont propriétés de Voies navigables de France, VNF, et qui leur servent de régulation en eau des canaux. Pour nous, pour notre territoire, c'est une richesse exceptionnelle en termes d'équipements bien sûr touristiques et puis de richesse naturelle. Nous constatons depuis plusieurs années une atrophisation de ces étangs. En effet, à chaque période estivale, il y a un fort risque de présence de cyanobactéries. Face à cela, la communauté de communes a engagé, voilà 2 ans, une expertise assez large et très poussée avec un consortium d'experts qui viennent de la Sorbonne, de Nanterre, de Belgique, du Muséum d'histoire naturelle, pour vraiment cerner ce phénomène et en connaître les causes. Les causes sont simples. Pour que la cyanobactérie se développe, il faut de la lumière, donc c'est plutôt en été. Il faut une température de l'eau plutôt douce, canicule, et puis des nutriments, notamment l'azote et surtout le phosphore. Et le phosphore, il vient des usages qui s'exercent dans le bassin versant autour de ces étangs.
mais nous entamerons dès 2025 une deuxième phase qui, elle, sera plus concrète avec la mise en place d'un observatoire de suivi et surtout une sensibilisation encore plus forte auprès des usagers pour que chacun fasse des efforts pour ne pas perturber cette belle identité de notre territoire, à savoir les plans d'eau. 16 000 hectares de prairies qui sont très riches sur notre territoire. Certaines prairies, on peut y recenser jusqu'à 200 espèces végétales différentes. Une richesse pour la biodiversité, mais aussi pour la nourriture des animaux. Mais à condition, bien entendu, que le métier d'éleveur puisse encore perdurer. Aujourd'hui, c'est une vie plutôt difficile. Vous travaillez 7 jours sur 7, avec des revenus relativement faibles. C'est encore pire pour l'éleveur ovin, l'éleveur de moutons. Et là, nous avons eu l'idée de valoriser la laine de mouton. Aujourd'hui, il faut savoir que la laine de mouton, elle est achetée à l'éleveur à 20-25 centimes le kilo. C'est pour lui une perte, c'est un déchet. Et donc, c'est créé, c'est mis en place à l'initiative par des éleveurs, une coopérative, Moselaine, dont l'objectif est justement de valoriser in situ, dans ce territoire, la laine de mouton, d'abord des 40 000 moutons que nous avons ici même, mais aujourd'hui, la coopérative, elle rassemble plus de 130 éleveurs du Grand Est. Et la communauté de communes accompagne ce projet, d'une part en étant actionnaire au sein de la coopérative, mais aussi et surtout en allant mettre en place les bâtiments industriels pour permettre cette transformation de la laine. Et ces bâtiments, nous y sommes, ce sont 2 bâtiments industriels en friche de Bata, où nous avons aussi la volonté de préserver et de redonner du sens à ce site. Ce chantier est actuellement en cours. C'est 2,9 millions d'euros d'investissement en partenariat avec l'EPF, donc l'établissement public foncier Grand Est. Et nous espérons bien d'ici la fin d'année que les machines commencent à tourner ici même. L'idée, en finalité, c'est de racheter, en tout cas de rémunérer l'éleveur à 2,50 € le kilo, c'est-à-dire 10 fois plus qu'à l'heure actuelle. Donc c'est vraiment du gagnant-gagnant et on redonne du sens au progrès ici même à Bata.